Si je veux courir moins de 2h10 au marathon, il faut que je cours moins d'1h02 au SMI. Et si je veux courir moins d'1h02 au SMI, il faut que je sois capable de me rapprocher des 28 minutes sur 10 km. C'est pas mal ça. Waouh, putain, la course de fou. Après le championnat de France de cross, il a fallu prendre le temps de digérer. Parce que physiquement, ça allait, mais c'est un événement qui a été émotionnellement assez demandant et typiquement, on pourrait faire l'erreur de continuer de charger et provoquer pourquoi pas une blessure. Donc on a choisi de prendre une semaine un peu plus cool, de lever le pied un peu sur les séances. Moi, ça m'a permis d'aller voir des amis, de faire autre chose, de penser un peu à autre chose que l'athlé. Ça m'a aussi permis d'aller voir mes partenaires. J'ai pu aller voir Distance, un magasin de Lyon qui me soutient et chez qui on peut tourner aujourd'hui dans leur studio. J'ai prendre le temps aussi d'aller voir Astrée, qui a cru en mon projet dès le début. Je vais pouvoir courir l'Equidène de Saint-Étienne dans une de leurs équipes entreprises. Ce matin, on est à Saint-Étienne, on est sur l'Equidène de Saint-Étienne parce que je vais courir un relais pour l'équipe d'Astrée Software, un de mes partenaires majeurs qui me permet de me lancer à 100% dans mon projet sportif. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Pour moi, c'est un juste retour des choses. Ce sont des gens qui ont tout de suite cru en mon projet, qui lui ont fait confiance et qui ont décidé de m'accompagner. Et sans ces gens-là, sans tous ces partenaires-là, je ne pourrais pas me lancer aujourd'hui dans le projet dans lequel je suis. C'est des gens qui ont la même passion que moi pour le sport à un niveau différent, mais on partage des valeurs communes et je pense que c'est important de prendre du temps pour pouvoir échanger et transmettre un peu tout ce qu'on sait. Après mon chrono à Valence en décembre sur le marathon, on a dû se poser et réfléchir avec le coach pour savoir un peu la suite à donner à ma carrière. Parce qu'on a eu plusieurs options qui s'offraient à nous. Soit on décidait de complètement basculer sur route et sur les distances longues et de capitaliser sur cette performance-là. Soit on décidait que je pouvais encore performer sur les distances plus courtes et que j'avais toujours ma carte à jouer. Donc il a fallu prendre le temps, on a pas mal réfléchi pour savoir vers quoi s'orienter. Moi j'ai toujours été un athlète assez précautionneux. J'essaye d'avancer étape par étape depuis plusieurs saisons sans vouloir chercher à faire l'exploit du jour au lendemain ou la grosse perf qui va faire toute la différence. Et même si je sais que sur marathon, c'est là où j'ai ma plus grosse marge de manœuvre, et j'ai envie de garder cette polyvalence, celle qui me caractérise, celle qui fait que, selon moi, si je veux atteindre l'élite un jour, sur le marathon, il faut que je sois capable de répondre présent sur les autres distances, sur les distances inférieures, et pour vraiment être armé le jour où ça comptera vraiment et le jour où il va falloir faire la différence avec les autres. C'est pour ça que finalement on a décidé de mettre le focus à fond sur le championnat de France de cross avec la réussite qu'on a pu voir et sur le 10 km de Lille pour aller chercher un peu ce qu'il y avait dans le moteur sur une distance inférieure comme celle-ci. Là aujourd'hui, là sur la séance c'est comme avant les France de cross en fait. Le travail il est déjà fait, c'est plus une répétition des allures. Moi j'en profite un peu pour tester la routine de course. Vraiment pour l'avoir bien en tête et tout, mais au niveau du travail, c'est pas la grosse séance comme on l'imagine. C'est vraiment, on va répéter, imprimer les allures et puis on va laisser tranquille le corps se mettre en place pour la semaine prochaine, quoi. Par exemple, le 10 km, c'est pas quelque chose qu'on court très régulièrement, nous, dans le groupe. C'est un outil dont on sert pour progresser sur le reste, mais c'est pas là où on va chercher nos marques de référence. On n'a jamais trop le temps de le préparer. On le fait souvent au milieu de la préparation pour autre chose. Mais là, après le championnat de France de cross, il s'avère qu'il y avait un créneau de 4 semaines avant l'échéance à Lille. Donc on avait le temps de voir un peu et de pouvoir le préparer différemment en étant un peu plus sérieux. Donc on a saisi l'occasion d'aller chercher un chrono sur cette distance-là. Vous allez faire 1000 pour régler bien l'allure. Après 2000, ça c'est un peu le truc en continu, 1500, 1200, 1000. Je vous prendrai la lactatémie après les 1000 et après le 15. Ça c'est vraiment ce qui va nous permettre d'étalonner l'allure la plus juste possible pour le 10 km la semaine prochaine. Le premier il va être dur. Je pense que le premier 1000 c'est le truc le plus dur de la séance. Il va falloir se mettre dedans et tout là. Pas si chaud au final.
10 km de Lille, en plus, c'est une excellente opportunité parce que c'est un des meilleurs 10 km de France, si ce n'est peut-être d'Europe. Le parcours est extrêmement plat, la densité est exceptionnelle, donc il y a tout pour faire un très bon chrono. Aujourd'hui, j'ai couru 28 minutes 47 sur 10 km, donc c'est bien, mais ça ne suffit pas pour ce que j'ambitionne sur les distances supérieures. C'est un défi assez excitant. Franchement, je le prends vraiment comme ça. C'est l'occasion vraiment d'aller explorer cette zone rouge, d'aller se mettre en danger et vraiment de se surprendre parce que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Donc j'ai hâte de voir le résultat. La préparation s'est bien passée, donc maintenant il faut courir et il faut tout donner comme je fais d'habitude. C'est fait. Hein. Confiant? Bien. Confiant, je sais pas, je suis jamais trop confiant. Mais c'est bien, on a bien bossé. Maintenant, on va voir. Hein. Son truc de développer une approche. Là on est à Roubaix. Veille de course pour demain. Toujours pas le beau temps. Ça on n'aura jamais droit je pense. Mais voilà, petit footing tranquille, puis après on ira manger, puis on ira se coucher. T'as tes idées claires sur comment tu vas aborder la course? Bah clair, je sais pas parce que ça va dépendre quand même de ce qui se passe dans la course, mais franchement j'ai envie de me retrouver dans un groupe de gars solides et de voir ce que je peux sortir, tu vois. Là tu choisis une course où tu vas là-bas parce qu'il y a de la densité de l'opposition qui va te tirer vers le haut. Si tu veux en profiter pleinement, bah c'est sûr qu'il ne faut pas avoir un schéma trop préétabli parce qu'il va falloir que tu t'adaptes à ce qui se passe, quoi. Il y a 100 mecs qui courent moins de 28-50 je crois, donc bon. Oui. Il y aura forcément de la densité. Du coup, on a tout fait là pour aujourd'hui. Hein. Maintenant, on va se reposer, puis demain, on fait la course. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Bon, allez, à plus. On se voit demain. Le matin, quand je me réveille, c'est assez bizarre parce que d'habitude, je suis quand même quelqu'un qui stresse beaucoup avant les courses. Et là, quand je me lève, je ressens pas grand chose, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un jour de course. Et du coup, c'est ça qui commence à presque un peu me stresser. Et j'ai l'impression que c'est une journée un peu bizarre. Mais assez vite, au final, en déroulant ma routine, je m'étais dit que ça ferait monter les choses et qu'une fois arrivé sur place, il y aurait pas de problème et que la pression elle viendrait tout seul. Voilà. Tout est dedans, il y a les épingles. On allait récupérer mes dossards et tout, et rien que l'atmosphère, les gens autour qui étaient déjà là, l'ambiance générale, ça fait tout de suite monter d'un cran la pression. Les jambes étaient pas ouf. Et je suis allé me mettre sur la ligne de départ en me disant bon, je suis dans la forme habituelle et ça va le faire, quoi, parce que d'habitude quand je suis comme ça, je sais que derrière ça va bien se passer. Avant de se mettre sur la ligne de départ, je suis quand même allé voir le coach. On était d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il fallait pas courir contre un chrono, mais qu'il fallait courir intelligemment. Se mettre face à des athlètes qui sont quand même très costauds et faire la course comme je sais faire, parce que je sais que c'est là où généralement je suis le plus performant. On est quand même parti vite. Sur les 2 premiers kilos, on doit être autour de 2,45, 2,46. C'est des allures qui sont très très costauds, hein. C'est des allures pour faire 27-30, donc c'est pas du tout ce que nous on avait travaillé. Je sais qu'on est parti fort et ça se confirme parce qu'au 5e kilomètre on passe en 13 minutes 56. Quand je m'en rends compte, je me dis bon bah maintenant c'est fait, il va falloir assumer, quoi, il y a plus le choix. Et je vois qu'on ralentit un peu, entre le 5 et le 6e, on fait 1 kilo en 2,50 ou 2,51. Je me dis ouais, c'est maintenant le point important de la course parce que c'est là où on va séparer ceux qui font moins de 28 minutes de ceux qui vont faire plus. Je décide d'accélérer, donc je fais 1 km en 2,44 entre le 6e et le 7e. Je rentre dans la partie de l'effort que j'aime le plus. Je me retrouve un peu en solo à remonter les gars un par un. Et une fois sorti de la citadelle, j'entends qu'on me dit Baptiste, là, t'es sur les bases de moins de 28 minutes. Et je me dis bon, il reste plus qu'1 kilomètre, donc c'est maintenant qu'il faut tout donner. À Lille, la dernière ligne droite, elle est très très longue. Le dernier kilomètre, il est tout droit. On voit l'arrivée, dès le 9e kilomètre, on voit l'arrivée. Donc là, je me suis dit, il n'y a plus le choix, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Je tire sur les bras, je monte les genoux un peu à l'arrache et j'essaye d'aller chercher ce chrono-là. Et quand je passe l'arrivée,
Je sais pas du tout combien j'ai fait parce qu'on voyait pas le chrono final. Et en regardant ma montre, je vois que... Enfin, je vois affiché 27,55. Donc je me dis que ça devrait être bon parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Et quand j'ai la confirmation, là c'est un moment de ouf parce que c'est la première fois de ma vie que je cours sous les 28 minutes et c'est un chrono qui est exceptionnel. C'est une dinguerie, gros. Waouh, putain, la course de fou. Moins de 28 minutes sur 10 km, c'est un truc de ouf. C'est une autre dimension. C'est dans les 20 meilleures performances françaises de tous les temps. C'est ma première perf de niveau international. Je fais 2e français de la course, donc c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé sur la ligne de départ. T'as cru comme il fallait, t'as sauté du groupe de derrière au groupe de devant. Parce que tous ceux qui sont partis devant, ils ont sauté. Et tous les groupes, ils ont sauté. Ça vient juste récompenser tout le travail qu'on a fait avec le coach. Ça récompense la discipline que je me mets au quotidien pour en arriver là. Et puis des fois, il faut juste se laisser surprendre et ça donne des beaux résultats. Deuxième français, 27 minutes 56, licencié au club de discipline des yeux athlètes, Baptiste Jarre. C'est un chrono dont je suis fier et je pense que c'est une course dont je vais me rappeler très longtemps dans ma carrière, ça c'est sûr. Ah, ça y est, hein, moins de 28 minutes au 10 km, ça claque un peu. La suite maintenant, ça va être déjà un peu de vacances parce que cet hiver il a été quand même éprouvant. J'ai rien à regretter, j'ai fait tout ce que je voulais donc c'est incroyable, franchement c'est incroyable. C'est la fin de ce premier chapitre en vidéo. Merci à ceux qui l'ont suivi, merci pour tous les retours que j'ai eus. Ça m'aide à rendre les choses meilleures après chaque épisode et j'ai déjà hâte de pouvoir tourner la suite et de vous raconter encore un peu d'histoire tant qu'il y en aura des belles à raconter. Ouais.